On a beaucoup mona honorable F Bazaïba babengi malgré azali matanga ya mobali na ye mais honorable F Bazaïba aye quand même voté Kabunda na poste premier vice-président pe ko voté Ndekomboso na poste ya président. Donc député betelier maboko encourager pour accompagner Kiepe mokolo ya liwa ya mobali na ye. Donc bande balandi ya basango ya Congo bo kolanda biso de partout dans le monde entier. Donc tozali wana pour na ko informer bino en temps réel par rapport à différents événements na kati ya Assemblée nationale. Merci beaucoup na bino. Tozali wana to continuer toujours ko salela bino mosala comme il faut. Merci. Chili yango. Honorable président Jean-Pierre, honorable Kiana Bagui, honorable Kibana Jean-Claude, honorable Kiba Ouzon, honorable Kibouka. Toujours voter pour continuer. Honorable Kikoka Tony Guédioni. Babing honorable Colette Chomba, wazali candidat na poste ya rapporteur adjoint. Voilà, il y a un symbole de l'IDSPMB na ndeko wabengaka na kombo ya Ngoika Sanji, l'IDSPMB wana. Voilà. Voilà, Madame F Bazaïba Yewana alati mwindu azali kovote azali na matanga mobali na ya kufaki. Madame F Bazaïba Yewana, honorable F Bazaïba ya MLC ya kufaki mobali na ye, mais aye quand même kovote. Voilà. Merci d'être avec nous, Nabasangoya Congo. Nous sommes en direct. Là où se passent les votes, il y a un bureau définitif de l'Assemblée nationale. À mes côtés, vous voyez l'honorable Bernard Kayumba, le président. C'est avec quelques minutes, honorable, bonjour. Bon. Ça vous fait quoi aujourd'hui pour un autre bureau en dehors du bureau
devra nous permettre de légiférer, de faire des contrôles budgétaires, parce que nous avons besoin d'une cohésion entre les institutions. L'institution Assemblée nationale, l'institution président de l'institution gouvernement. Donc, c'est une grande joie, une grande étape pour l'histoire de notre pays. L'élection de ces bureaux effectifs montre à la face de l'opinion nationale et internationale que le Congolais est en unité. Parce que dans l'unité, nous allons développer. Nous avons besoin de la paix à l'Est. C'est grâce à cette Assemblée nationale que nous allons légiférer des lois qui vont protéger. Avez-vous voté sur base des discours des candidats ou avez-vous voté par conviction de faire changer la chose? Madame, nous avons voté par les discours et par conviction. Pourquoi par discours? Parce qu'il fallait que les candidats déclinent un discours qui pouvait répondre aux revendications des élus que nous sommes, mais également aux électeurs et à la population. Parce que nous sommes les mandataires des élections nationales. Nous avons mérité de la confiance de la population pour que nous siégions au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, grâce à ces électeurs-là, que nous sommes là à tout de la représenter, raison pour laquelle les contrôles parlementaires de mars 2021 devra être un contrôle adéquat. Le nouveau bureau devra faire la tâche aux pour que tous les contrôles que nous allons initier ne soient pas bloqués au niveau du bureau. Sinon, nous allons encore connaître des pétitions en pétition. Cela va freiner ou bloquer les langues de notre pays. Au regard de tout ce qui a été reproché au bureau sortant, notamment le bureau de Mme Joëlle Mabunda, qu'est-ce qu'il faudrait prioriser par ces nouveaux bureaux? Madame, parmi les priorités pour ce nouveau bureau, c'est d'abord parlementaire. Portefeuille de l'État et même au gouvernement. Il y a des gens qui se croient être des rois télé, capables de tout faire, mais maintenant, avec la présence du nouveau bureau que nous venons de lire, ils seront à même de répondre aux revendications des élus. Lorsqu'un député national soumet une question orale écrite au niveau du bureau, il ne faudra pas que le bureau ait le pouvoir ou s'arroger le droit de bloquer cette démarche-là. Et donc, ce sont des pratiques, des mauvaises pratiques, si cela va arriver, que nous allons commencer à dénoncer parce qu'au finish, c'est la population qui en souffre. Lorsqu'un élu qui a un mandat légitime du peuple congolais initie une enquête, il faut que ça aboutisse. Je venais de parler également des contrôles. Nous avons une police nationale congolaise qui est bien forte. Nous, les élus, de faire pression au gouvernement pour revoie un peu le barème salarial de nos militaires, de nos policiers. Ce sont des gens qui souffrent. Leurs enfants ne sont même pas bien scolarisés, mais qui souffrent jour pour jour pour notre sécurité. Et donc, s'il y a un minimum de volonté, madame, nous allons mettre tout le monde à l'aise et le pays va aller. Et pour finir, avant de vous prendre les prochains gouvernements vont plus tarder au regard de ce qui se passe. Vous avez réussi à faire partir du bureau Mabunda les gouvernements. Et là, vous êtes en train de mettre en place un nouveau bureau définitif pour les 3 prochaines années qui restent. Pour vous, sur quelle base des critères ou des valeurs le président de la République pourrait user pour faire un choix du prochain Premier ministre? Madame, pour moi, député national de Kayumba, le chef de l'État qui est le garant de la nation, il a son pouvoir discrétionnaire de nommer un Premier ministre. Mais en tant qu'élu, citoyen congolais, patriote, nous pouvons suggérer au chef de l'État de penser à quelqu'un qui ne va pas bloquer le gouvernement, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui ne va pas venir voler l'argent de l'État, quelqu'un qui va penser au social de la population, quelqu'un qui va sillonner à travers la République pour trouver des solutions aux problèmes qui sont posés dans nos différentes provinces. Pas quelqu'un qui va s'asseoir à Kinshasa dans un bureau climatisé en train de signer des documents. Et donc, voilà un peu un nouvel élan au PPRCK. Ce que nous voulons dans notre pays, qui est un gouvernement des gens qui se mettent au travail, des gens qui sont réellement sur le terrain pour sauver cette fois-ci, sauver ce pays et que tout le monde se retrouve. Madame, vous savez que s'il y a un minimum de volonté, même l'économie que nous avons sera relevée. Nous avons beaucoup de terres arables. Mais pourquoi on ne fait pas l'agriculture? Nous disons que c'est une mauvaise foi des politiciens que nous sommes. Donc, ayons des gens qui vont quand même propulser le développement dans l'agriculture, dans l'économie. Nous avons également, il faut qu'on ait un ministre
de l'urbanisme et habitat qui va réglementer les choses. Ici, chez nous, à Kinshasa et en République démocratique du Congo, nous avons des ministres tout puissants, nous avons des bailleurs tout puissants qui mettent le loyer à leur propre gré. Réglementons les choses. Il faut qu'on puisse catégoriser les communes ou les quartiers, que dans tel quartier, le loyer ne peut pas dépasser autant. Et chaque bailleur, s'il dépasse les seuils convenus par l'État congolais, il doit être sanctionné. Donc voilà un peu le genre d'impunité que nous décrions aujourd'hui et nous pensons que dans l'Union sacrée pour la nation, dans l'état de droit que nous commençons maintenant, les choses vont devoir changer. Et pour finir, un petit résumé maman bandekolo toza na esengo mingi parce que eza neti mopepe ya sika oyo ekoti na assemblée nationale tozali kovote lelo bureau ya sika ya assemblée nationale elingi koloba keno tokokóma na président ya assemblée nationale komona Christophe Mboso na kosenga na ye aza na bwanya totika baconflit oyo ekobloke développement ya mboka na biso totika makambo ya pambapamba oyo ekosala ke boyokani ezala te population akozala na biso tobongisa niveau social na bango mapinga na biso baakozala na biso tosala mibeko oyo ekoprotege bango mibeko oyo ekosala ke salaire oyo ya moke bazwaka na emata parce que nakoyoka mpasi komona ete bana ya bapolisier bana ya basoda bakufa nzala mpo na nini mitema mabe ya bapoliticien na yango nasengi na bakonzi ya ekolo nasengi na bamembre ya gouvernement na biso badepute elongo tosangana mpona tombwama ekolo na biso pour que bilanga to agriculture oyo ematisaka économie ya mboka esalema. Ce n'est pas eza mabe te soki gouvernement ezwi même batracteur ya nyongo eza na basociété ebele na mboka mipaya baza prêt ya kopesa bamaterio to baproduit ya nyongo pourvu que tosala bilanga epi tokorembourse progressivement. Et donc mpona ngai eza minimum ka ya volonté soki tomilingi soki tolingi ekolo na biso na banzi ete développement oyo tolingaka chaque fois même peuple oyo apesaki biso confiance mpo tozala niveau ya assemblée nationale akosepela na biso mpe mikolo ekoya tokozala facilité ya kozala réuni. Merci beaucoup madame. lelo soki mama Colette Diom aleki na poste wana, je vous le dis, c'est avec notre soutien atako toali famille politique de mon côté. Donc esengeli classe politique na biso toyeba kocultiver bavaleur eloko oyo okoki kosangisa bato atako tozali kokanisa lolenge moko te balobaka na lopoto du choc des idées jaillit la lumière. Démocratie ya solo yango wana ndeko alobi boye yo moni boye osangisi makanisi yango nde ekobimisa lumière mwinda oyo ekopermettre biso tomema mboka na biso liboso makanisi na biso ya solo yango wana malobana ya suka penza oyo kokoloba na botama baso ekolo kongo démocratique bazali kolanda kokoloba maloba ya suka yali ke lelo toyali kokende na nzela moko assez spécial na histoire ya mboka na biso esengeli biso nyonso tokoka kotala na direction moko mpona koloba ke paradoxe oyo ezinga biso ya mboka oyo nzambe apesaki ta ebele mais toyali na population toujours plus pauvre na molongo mobimba esengeli ekoka kosila moto na kati ya institution ndenge ezaleli esengeli akoka mpe tosala ya solo mpona intere ya peuple congolais yango wana vent wana mopepe ya sika wana nde ali koanime biso na kati ya assemblée nationale bomoni tosali initiative ya kokweyisa gouvernement oyo mpe bakoya na gouvernement soki kaka lolenge moko tokozanga te kosanctionne Mboso, Jama Kabou et la suite. C'est ça l'union sacrée, il n'y a pas autre chose. C'est que j'appelle la boucle bouclée. Ça fait mal pour les autres. 18 ans au pouvoir, vous arrachez les pouvoirs, sans armes, sans quoi, avec l'intelligence et la puissance divine, je crois que c'est un esprit qui jamais vécu en Afrique. Donc le Congo demeure encore un leader dans les enseignements politiques. Et là même que nous avons toujours donné des leaders devant influencer l'Afrique. C'est un grand jour. C'est un jour qui frise depuis le commencement
de ceux-là qui veulent construire une nation. Il faut souligner un aspect. Le Congo n'a jamais été une nation. Nos amis n'ont pas construit la nation. Des Nzekouye et consorts, des Chaders, ils n'ont pas construit la nation. Ils ont construit l'État autorité morale. Mais il faut préciser, je suis dans la théorie politique, je ne suis pas dans la science politique. Ils ont construit l'État autorité morale. Mais la journée d'aujourd'hui, dans l'ordre symbolique, c'est le souci de construire la nation. Donc nous revenons dans la pensée politique des pères fondateurs du Congo. Le Congo a été fondé par les gens. Lumumba, Kasavubu, tous ces gens-là. Mais nous sommes sortis de ces contextes. Nous sommes sortis de ces contextes. Mais aujourd'hui, nous revenons dans ces contextes. Nous revenons dans ces contextes au sens vrai même de Fumu Kimbangu, qui est le premier politicien congolais. Il n'est pas seulement prophète, il avait des dimensions. Il avait la dimension politique et la dimension prophétique. Dans sa dimension politique, il disait le Congo deviendra une grande nation, capable d'influencer l'Afrique et le monde. Et je crois que nous avons commencé l'an 1, parce que Fumu Kimbangu totalise aujourd'hui un siècle, et 2021, c'est l'an 1. Pour ceux-là qui se battent à promouvoir la dignité de l'homme noir, cet homme qu'on a bafoué, qu'on a humilié longtemps, on se le dise. Donc c'est un grand jour, c'est un jour aussi qui nous rappelle les humiliations, n'est-ce pas, connues du PPRD, les humiliations qu'on a connues du FCC. C'est un grand jour. Les arrestations inutiles, les arrestations injustes, c'est un grand jour. Ça nous rappelle la lutte de Tchétchen Tshisekedi, la lutte des révolutionnaires, la lutte de tous ceux qui se sont dit, par la lutte, on peut libérer ce pays. Installer très prochainement un gouvernement qui va remplacer celui qui a été destitué par une motion de censure. Vous voulez qu'il soit de quel format? Non, dire que nous voulons qu'il soit de quel format. Le format là, le format sera une sacré. On ne va pas puiser dans l'ex-Nilo. On va épuiser dans ce qui existe. Je crois que le prochain... Il y aura un problème de partage des gâteaux. Non, 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 non. Partage des gâteaux, ça, c'est un langage qui porte atteinte même à l'effort du politique. Vous me saisissez? Il y a un certain langage qu'on utilise pour porter atteinte, n'est-ce pas, à ceux qui se battent. Aujourd'hui, on doit nous honorer. On doit nous jeter des fleurs. Oui, mais pas ça, des tractations. Non, des tractations. Non, 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 non. Il n'y a pas partage. Chacun sait ce qu'il a joué comme rôle. Chacun sait ce qu'il peut faire pour ses gens. Dire que ça aura quel format, c'est vous livrer les secrets politiques. La politique, c'est aussi une science exacte, comme la mathématique. C'est que les gens ignorent souvent. Donc on ne peut pas vous livrer, ce n'est pas dans la presse. On peut vous dire que nous voulons que ça ait tel format, telle province. Les soucis aujourd'hui, il faut nous devant nous permettre à réduire la misère des militaires. Que représentent aujourd'hui les militaires, l'enseignant, les journalistes, l'étudiant? Donc, l'union sacrée sociale, c'est lui-là qui viendra, doit être diamétralement opposé du roi fainéant que nous avons. C'est comme ça que je l'appelais. Roi fainéant, la pensée. Ce n'est plus ça. Ça veut dire que nous sommes à mesure, un bon matin, nous renversons ce qu'on ne renverse pas. Nous sommes à mesure, n'est-ce pas, de dégager des énergies, devant permettre à ce que l'ensemble des plus grands nombres puissent se retrouver dans la gestion de l'État. Donc quand vous dites que l'autorité budgétaire c'est nous, oui, j'accepte. Nous sommes là, en train de travailler. Donc nous attendons le prochain Premier ministre, nous verrons. Nous allons lire son programme, qui sera notre programme, n'est-ce pas, de l'Union sacrée. Nous allons apprécier. Là, il faut retoucher, nous allons retoucher. Là, il faut apporter, n'est-ce pas, il faut apporter. Mais dans tout cela, nous voudrions assez que nous puissions atteindre les plus êtres du peuple. Dans tout cela, quand il s'agit du plus être, cela s'articule dans la dimension ou dans la notion ou dans l'amour de construire la nation. Nous devons construire la nation. Construire la nation pour nous, pour nos enfants, pour des générations futures. C'est ça. Les actes que nous posons aujourd'hui
non d'intérêt que pour des générations futures, c'est-à-dire pour nos enfants. J'en profite à travers ton micro à ceux-là qui disent le Congo, la terre de nos ancêtres, c'est une erreur grave dans l'ordre épistémologique. Dorénavant, disons, le Congo, la terre de nos enfants. Je crois que ça pourra motiver chacun de nous. Les ancêtres n'ont pas besoin d'eau, les ancêtres n'ont pas besoin d'électricité. Je crois que ceux qui ont besoin de tout ça, ce sont nos enfants. Donc ne disons plus Congo, la terre de nos ancêtres. C'est une erreur grave. Ça diminue même l'élan patriotique. Donc disons maintenant Congo, la terre de nos enfants. Honorable, en attendant, donc ici samedi, c'est le chef de l'État qui va répandre la terre. Ma réaction, nous avons rêvé Kwame Nkrumah, nous avons rêvé Njombo Keïta, nous avons rêvé Tchenti, nous avons rêvé les pères fondateurs, n'est-ce pas, de l'Afrique. L'Union africaine remonte dans les intentions de Kwame Nkrumah. Il écrit même un livre là-dessus, le conscientisme africain. Donc l'idée première de Kwame Nkrumah, que l'Afrique puisse devenir une puissance. D'ailleurs, dans le langage, n'est-ce pas, de Kwame Nkrumah, il parle des États-Unis d'Afrique. Cette idée sera copiée par les Européens parce que l'Union européenne voit le jour après les idées claires et distinctes de Kwame Nkrumah. Donc on peut admettre l'Union européenne a copié Kwame Nkrumah. Et il va devenir président de l'Union africaine. C'est un avantage pour lui. C'est un avantage de la mesure où nous allons accéder à pas mal de choses. C'est aussi un avantage pour la jeunesse congolaise. C'est aussi un avantage pour la classe politique congolaise. Maintenant, les vrais avantages là-dessus, moi, Daniel Sefo, je crois que la présence du président à l'Union africaine puisse occasionner la guerre des Syriens. Ça veut dire que cette nouvelle diplomatie, qui doit être une diplomatie agressive, doit occasionner à ce que nous puissions mettre fin à ce qui se passe à l'est du pays. Parce que le vrai problème au Congo aujourd'hui, qu'on se le dise, je suis dans la commission défense et sécurité. Ce qui relève de l'armée, on ne peut pas le dire sur la place publique, mais je voulais relever un élément vraiment important. Nous devons arriver à organiser notre armée et à construire notre armée. Ça nécessite les moyens. Si déjà au niveau de l'Union africaine, on peut obtenir ce qu'on a appelé à l'époque la coopération militaire. Cette coopération militaire pourra nous aider à renforcer notre armée et à ramener le Congo sur l'orbite d'un grand pays. Parce que le Congo a la vocation d'une nation puissante. Le Congo a la vocation de nourrir même l'Afrique. Je ne cesserai jamais de le dire. Avec tout ce que le Rwanda nous a fait, tôt ou tard, le Congo va coloniser le Rwanda, l'Ouganda, tous ces pays qui nous entourent par rapport à notre potentialité. C'est ça. Je ne le dis pas par prophétie, mais quand vous observez la dimension géostratégique du Congo, quand vous observez les 100 millions de Congolais, déjà ces 100 millions-là, c'est déjà une main-d'œuvre qui peut changer les choses. Donc je rêve un pays puissant, je rêve un pays, une fois debout, le Rwanda sera à genoux, l'Ouganda sera à genoux, tous ces pays seront à genoux. Donc nous avons une vocation mystico-spirituelle face à la mission même de l'Afrique. Félix, président de l'Union africaine, il entre dans l'école de Kwame Nkrumah, il entre dans l'école de tous ces grands qui n'avaient qu'une seule vocation, faire de l'Afrique un continent extraordinaire. Et nous allons vers ça. Coup de chapeau, bonne chance à lui avec l'Union africaine. Et ça tombe bien parce qu'il est maintenant en harmonie entre lui-même et la dynamique interne. La dynamique interne est symbolisée par le Parlement. Les députés, c'est aussi la symbolique de la cohésion nationale. Ça aussi, il n'est pas là seulement pour les gens, il n'est pas là seulement pour les contrôles parlementaires, il est aussi la symbolique, n'est-ce pas, de la cohésion nationale. Le prochain Premier ministre, je crois que c'est ce Premier ministre-là qui, avant tout, son cahier de charges sera teinté, n'est-ce pas, du social, sera teinté de la construction de la nation. La nation, le plus grand péché de Kabila, il n'a pas construit la nation.
ndenge ko Daniel Safu tolandi okoza olobi mingi na mokolo ya démocratie kasi lelo mpenza makolo mabe kosenga awa makanisi na yo mazali mingi badepute banso bozali bo moto moko ndenge bozali koloba na lifaranse meme moral yo lobi makanisi na ngai ezali esengo etumba oyo uto tobanda yango baokisa biso soni kokanga biso tokomaki bato pamba mboka ekomaki ya bango mboka ekomaki lokola simisi na bango mboka ekomaki maloba na bango yango komaki mboka ndenge balobaka par des grands révolutionnaires par la lutte nde tokomi mokolo lelo tokwesi bango bazali wana basanti ke tokwesi bango mokolo mwa lelo ezali mokolo nde baloba na lopoto ya français la boucle bouclée esili mokolo moko te tolamuka na ntongo kabila azongi esili mokolo moko te koyoka okoko nyanga lobi boye ochadera non c'est fini ça c'est un nouveau régime au prix de la lutte mokolo moko te oka bakangi Daniel Safu esili o nakomi moto na bonsomi nazwi mpe bonsomi yango na makasi nyonso sikoyo ekomi ndakisa mpo na bana na biso bayeba lobi moto abotola yo bonsomi na yo te ndeko Daniel Safu lelo eza bapolomi ya bilo tobi boye bilo ya mama ekweyaki bofundi makambo ebele mama saka boye mama mabe sika papa toboni mobali nde apostile moto baka papa ase aye bozali kozela nini mpo na papa tozali kozela nini ye ayebi ti aza moko ya biso ya union sacrete tobengi yango tike ganye ezala ye mboso ezala ye kabunda ezala bandeko nyonso bayebi nakoki koloba yango te bayebi yo moni elenge moko ayembaka nzembo mama mabe na elekola mabunda azalaka présidente te mais mwana wana ayembaka nzembo mwana ndombe petumba ayemba nzembo mama mabe tolingana tokufa ti nzambe asungi tolongi etumba oyo aye wana aza na esika koningana te aza ya biso Joe Biden aye koreconcilie biso tozala bomoko tosala mosala bayimboka mosala ya biso te ya mabumu na biso te mosala bayimboka bazwa lotiliki bazwa ya kolia mosala esalama bafutama malamu yango wana mosala tosala mibeko ye ekotindika bayeba kokamba mboka na nzela ya mosala gouvernement esika bongo mituna moke boye bakisa mituna mosusu bakisa ta mibale mpona mbulamatari ya ndeko yinu na likamba bokwesi sika bozali kozela mbulamatari ya lolenge kani kama bate bino tomoni ozobeta tolo union sacré tobanzi ete mbulamatari ya union sacré ekozala mbulamatari oyo bakongolais na ntongo meliti na midi olie kwanga na butu olie mwa ya malamu olali na yango yo benge mbulamatari nga azobenge mwana na nzambe. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, le professeur Willy Kitobo Samsoni maîtrise le secteur des mines et gagne le pari de la mobilisation des recettes publiques. Désormais membre de Cobalt Action Partnership, le ministère congolais des Mines a abattu un grand travail dans sa sphère. Contrôle régulier de l'application effective du nouveau code minier, loi sur la sous-traitance et paiement de la rétrocession due aux entités territoriales décentralisées, ouverture et attractivité du secteur des mines aux investisseurs, relance des entreprises du portefeuille de l'État, le ministre Willy Kitobo assure le suivi et contrôle technique des activités minières sur toute l'étendue de la RDC. Focus, augmentation de 66% des recettes, le directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba, en technicien avéré, impulse les performances de la DGI. Dossier Eshima 2021, année de tous les enjeux. Nation, Hubert Mihimi Mouawa, directeur général de la Sona Hydroc, présente ses vœux de nouvel an au président de la République.
Et sur la rétrospective 2019-2020 du ministre Thomas Louaka, un mandat placé sous le thème du redressement du système éducatif du supérieur. Agence de prévention et de lutte contre la corruption, un casting à refaire. Économie et Shima Magazine revient sur les commerces générationnels en RDC. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.